Ok, donc si tu es salarié, tu es étudiant, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Car le soir, tu vas sans doute rentrer crevé, tu crois que tu n'as pas le temps de lancer un business, alors que si tu as juste 2 heures par jour, que ce soit le matin avant de commencer, ou le soir après ton travail ou tes études, tu as largement assez, à condition bien évidemment de faire les bons choix. Donc comme je t'ai dit, tu es tombé sur la bonne vidéo car je vais te présenter toutes les étapes à suivre pour commencer à lancer ton business en ligne en ayant une activité à côté, que ce soit tes études, que ce soit ton taf, voilà, on s'en fiche. Tu peux te lancer en 2 heures par jour, je vais te le prouver dans cette vidéo. Donc je vais juste te dire que je ne vais pas te vendre du rêve, hein, bien sûr, tu n'auras pas de résultat en 3 jours, ce serait complètement te mentir. Mais si tu t'organises bien, pardon, tu peux construire un revenu secondaire solide sans quitter ton premier job, sans quitter tes études. Et ça, je vais te le montrer exactement comment dans cette vidéo. Donc, on va voir quoi faire, comment t'organiser et surtout quel business model peut démarrer rapidement avec peu de temps, peu d'argent, parce que quand tu es étudiant, sans doute, tu n'as pas forcément beaucoup de ressources allouées à ça, mais qui peut, avec beaucoup de stratégies, se développer très rapidement en 30, 60, 90 jours. Donc, cette vidéo va se découper en 3 parties. Mais tout d'abord, je voulais juste te dire que si tu es intéressé par le business en ligne et que tu veux te lancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'ai un accompagnement qui est totalement offert, un appel qui est totalement offert, pardon, pour qu'on puisse parler du coup de tes idées de business. Je pourrais t'apporter de nombreux conseils, te répondre à toutes tes questions si tu en as. Je vais te montrer aussi mon expertise que j'ai pu avoir avec mes anciens élèves, leurs erreurs qui ont pu faire et comment ils ont réussi à outrepasser ces erreurs-là. Donc si tu es intéressé, réserve ton appel en description, c'est totalement offert, je te le rappelle. C'est le premier lien en description. Moi, je te retrouve de l'autre côté et on va commencer du coup la vidéo. Donc comme je te l'ai dit, la vidéo va se découper en 3 parties. Donc première partie, pourquoi 2 heures suffisent par jour. Donc je vais te le montrer avec cette espèce d'entonnoir là. Donc 2 heures, c'est tout simplement 14 heures par semaine. On est d'accord? Ça, c'est juste des maths, simple. 2 fois 7, 14. Voilà. Et en 3 mois, ça fait plus de 160 heures. Donc c'est assez énorme. Et si tu étais payé, en fait, je vais faire un petit calcul. Si tu étais payé 50 euros, hop, 50 euros de l'heure, ça te fait déjà quasiment 8K. 8K euros, voilà, 8000 euros. Donc c'est pas une question de temps, c'est forcément une question de priorité. Comment tu t'organises pour gérer ton temps? Parce que honnêtement, voilà, j'en connais beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, qui passent déjà plus de 2 heures par jour à scroller sur TikTok, sur Insta, voilà, pour regarder des réels, des trucs bon, hein, qui sont un peu débiles. Mais bref, ça c'est une autre question. Donc, il faut vraiment que tu arrives à gérer tes priorités. Est-ce que tu veux vraiment construire un business en parallèle de tes études, en parallèle de ton taf, pour après envisager de quitter ton taf pour le développer à 100%? Ou alors, est-ce que tu veux continuer à, à scroller bêtement en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux qui vont rien t'apporter à part de la perte de temps? C'est pour ça que je te dis que le temps, certes, c'est important, mais prioriser ton temps, savoir bien le gérer, c'est encore plus important. Parce que le temps, quoi qu'il arrive dans une journée, il va passer. 24 heures, ça va passer. Alors, alors que si tu apprends à le gérer, tu pourras du coup optimiser ça, même si tu travailles, même si tu as des études. Deuxième partie, maintenant, je vais te montrer le bon business model quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Donc, quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps, quand tu n'as pas forcément de capital de départ, de réseau, il faut un modèle qui est simple, rentable et délégable, comme j'ai marqué là. Donc l'un des plus efficaces aujourd'hui, c'est ce que je fais moi-même en parallèle de mon travail de consultant au sein d'un incubateur. D'ailleurs, un incubateur, c'est dans lequel moi je suis consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des personnes à créer et développer leur propre entreprise. Et en parallèle de ça, moi je fais aussi ce qu'on appelle du drop service. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui, parce que c'est sans doute le business model le plus efficace quand tu n'as pas beaucoup de temps par jour. Et je vais te le présenter avec ce schéma assez simple. Donc toi, tu es au milieu, sous forme de ton agence, tu as ton client à gauche, ton prestataire à droite. Donc c'est assez simple. Le client va arriver avec une demande particulière, une envie particulière, par exemple la création d'un site internet, la création d'un logo, d'une page Instagram, voilà, tout ce qui est services digitaux. Donc toi derrière, tu vas te renseigner un maximum sur ton client, prendre un maximum d'informations. Une fois que tu auras ces informations-là, tu vas les transmettre à ton prestataire qui lui va s'occuper de la partie technique, parce que dans le business model du drop service, ce n'est pas toi qui réalise la partie technique. Tu n'as pas besoin de compétences de départ pour faire ça. Vu que tu vas déléguer à un prestataire qui est qualifié dans son domaine, c'est lui qui va réaliser cette tâche. Donc une fois que le prestataire a fait son travail, il te l'envoie, et toi tu le présentes, tu le délivres à ton client. S'il y a des modifications à faire, des petits changements, c'est à ton prestataire de le faire et c'est en haut caca à toi. Toi tu gères, tu es la passerelle entre les deux, tu gères le lien entre les deux, mais tu ne réalises pas la tâche, la compétence, tout simplement. Donc comme je te l'ai dit, tu vends un service digital, donc ça peut être création de site, de logo, de montage vidéo, sans le réaliser toi-même encore une fois, et tu trouves le client et tu gères la relation et tu délègues le travail à un freelance qui est compétent.
Donc, je vais donner un exemple chiffré voilà, que j'ai pu voir en termes de marge. Donc, elle peut être entre 200 à 1000 euros par mission et parfois plus. Si par exemple, pour un site internet, voilà, tu fixes un prix après avoir étudié la proposition du client à 1000 euros, voilà. Ce qui est bien avec le drop service, c'est que dans ces 1000 euros, tu vas prélever un premier acompte de 300 euros, voilà, que tu vas donner à ton prestataire. Donc le prestataire qui est juste là, tu vas le donner à 300 euros à ton prestataire pour qu'il réalise du coup la prestation, le site internet. Une fois que c'est fait, il va te rendre le travail fini et toi tu vas le présenter à ton client. Il est satisfait, il n'est pas satisfait, il veut des changements, tu le représentes à ton prestataire. Puis à la fin, une fois que tu l'as fini de le délivrer, boum, t'encaisses cette différence qui est donc de 700 euros de chiffre d'affaires. La différence entre les 1000 et les 300. Voilà, parce que tu sais faire un petit calcul, 1000 moins 300, 700. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires qui rentre dans ton agence, dans ton entreprise, à toi, sans que tu aies besoin de réaliser la compétence, vu que c'est ton prestataire qui l'a fait à ta place. Moi, par exemple, mon premier client que j'ai pu faire, j'étais un fleuriste qui avait une page Instagram, mais pas de site. Il avait sur sa page Instagram, comment expliquer, un Google Doc avec la présentation de tous ces bouquets, toutes ces fleurs, les prix, mais sans rien. Donc moi, j'ai décidé de monter un site avec lui. Et mon premier site, du coup, je l'ai vendu aux alentours de 750 euros, si, euh, si j'en souviens bien. Donc 750 euros, j'ai donné à peu près 200-250 euros au prestataire. Donc ça fait du coup 500-550 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc tu peux déjà, avec ce business model-là, commencer à avoir des centaines d'euros, voire des milliers d'euros avec un client, voire quelques clients dans ton premier mois de travail. Parce que ce business model-là, c'est un véritable business, hein, c'est pas du mensonge, hein. Tu vas créer de la valeur voilà, en organisant, en délivrant et en déléguant proprement. Et tout ça, ça peut tenir en 3 heures, en 2 heures par jour. Pardon. Donc, ultime partie, là, je vais sans doute te donner un maximum de value, un maximum d'informations. Je vais te présenter un plan d'action en 4 étapes, version 2 heures par jour. Donc, première étape, 30 minutes par jour pour apprendre. Car au début, il faut que tu apprennes un maximum, il faut que tu te formes. Forme-toi, bordel. C'est comme ce que j'ai marqué là. Donc regarde une vidéo par exemple sur le copywriting, sur les ventes, sur la prospection, mais une seule vidéo à chaque fois, hein. Parce que sinon tu vas scroller indéfiniment et tu vas plus du tout être dans ce que tu fais de base, c'est-à-dire te former. Deuxième étape, 45 minutes pour construire ton offre en drop service. Donc là, il faut que tu fasses un choix d'un service, d'une niche et d'un prix. Il faut que tu définisses ton prix, bien sûr, en fonction de ce que veut le client. Voilà, commence simple. Par exemple, exemple, site vitrine, comme je dis, pour un fleuriste, pour un garagiste. Si aimes la mécanique, ça peut être un garagiste, comme tu dis. Si tu aimes les fleurs, ça peut être un fleuriste. On s'en fiche. Mais il faut vraiment que tu choisisses. Il faut que tu sois niché. Étape numéro 3, donc 30 minutes de prospection manuelle. Donc ça peut être, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des DM à froid, donc des messages à froid sur principalement Instagram et LinkedIn, parfois aussi sur Facebook, ça peut arriver. Tu contactes des personnes sur ces réseaux-là avec un message totalement personnalisé et derrière, tu pourras les retourner en appel pour expliquer ton offre plus précisément. Enfin, ultime étape, donc 15 minutes pour suivre tes leads et améliorer ton script. Donc tu vas noter les retours, donc tout ce qui est feedback en fonction des messages que tu as envoyés et des appels que tu as pu avoir. Et derrière, tu ajustes. Tu ajustes ce qui ne va pas, si les messages ne sont pas assez bien optimisés, et tu fais de l'optimisation. Et ensuite, tu relances. Tu fais tes relances. Parce que les relances, quand tu fais de la prospection à froid, des DM à froid, comme je t'ai dit là, c'est 70% de ton chiffre d'affaires. Ok. J'ai un peu raté. Bref, 70% de ton chiffre d'affaires viendra des relances au début, quand tu vas faire du DM à froid, du setting, ce qu'on appelle ça du setting dans les grands mots. Parce que si tu fais pas ça, il faut que tu te mettes en tête que tu vas perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Parce que 70% c'est énorme, hein. Donc tu peux perdre énormément d'argent, énormément de potentiels clients si tu ne fais pas bien tes relances tous les jours de manière assidue. Et comme je t'ai dit, avec ce business model là, tu peux, en 2 heures par jour, tu peux avoir tes premiers clients sous 30 jours. Ça, c'est possible. Alors oui, il y aura des exceptions qui le feront en moins, il y aura des personnes qui le feront en plus, on s'en fiche. Je sais qu'en tout cas, en 30 jours, c'est largement possible d'avoir tes premiers clients. Moi, comme je t'ai dit dans la vidéo, au milieu de la vidéo, j'ai eu mon premier client au bout de 15 jours de travail. Donc avec ce fameux fleuriste que j'ai vendu à 750 euros un site, j'ai eu au bout de 15 jours, tu vois. Donc certes, c'est assez rapide, mais c'est possible. Et moi, pour moi, en 30 jours, le temps que tu t'organises à fond, tu peux y arriver, tu peux commencer à avoir tes premières centaines d'euros, puis après te développer, à construire un portfolio et fonctionner avec du bouche à oreille, les gens qui vont te recommander,
et après ça va venir, ça va se développer petit à petit. Donc voilà, donc tu n'as pas forcément besoin de tout quitter pour démarrer, c'est totalement faux, hein. Tu vas juste commencer là où tu es avec ce que tu as. Voilà. Parce que ceux qui attendent le moment parfait, ils vont jamais se lancer. Oui, dans 2 semaines, je suis en vacances, j'ai des congés, etc. Ok, je vais le faire à ce moment-là. Boum, quand tu y arrives, tu le fais pas parce que tu as envie de te reposer. Voilà, donc tu te lanceras jamais. Parce que ceux qui vont bloquer 2 heures par jour pour bosser intelligemment, ce sont ceux qui vont se créer une vraie liberté dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, qui vont travailler tous les jours. Parce que vaut mieux travailler 2 heures par jour pendant 6 mois que 20 heures une fois tous les. 10 heures par jour une fois tous les 15 jours. Ça, déjà, tu vas être fatigué au bout de 2 heures et puis en plus, tu vas pas tenir la cadence. Donc, vaut mieux travailler petit tous les jours, mais tous les jours, être assidu. Donc, voilà, c'était la vidéo où je te présentais du coup les 3 parties pour comment se lancer quand ça a uniquement 2 heures par jour. Donc si tu es intéressé, si tu veux de l'aide pardon, à poser ton offre de drop service, construire ta stratégie et signer tes premiers clients, j'ai quelques places encore dans mon accompagnement. Donc n'hésite pas à réserver ton appel qui est totalement offert. Donc comme je t'ai dit, on va t'apporter de nombreux conseils. Je vais t'apporter aussi je vais te répondre à toutes tes questions sur le drop service, sur comment lancer un business. Et si tu es déterminé, si tu es chaud pour te lancer pour cette opportunité en 2025, on va mettre en place ensemble un plan d'action totalement personnalisé pour que tu te lances dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en drop service avec moi, avec nous, avec notre incubateur et que tu signes tes premiers clients au bout de quelques semaines, quoi, tout simplement. Voilà, on va pas te vendre du rêve encore une fois, il faudra travailler bien sûr, mais c'est tout à fait possible. On l'a fait, moi je l'ai fait avant de me lancer en tant que consultant. Plein d'autres élèves l'ont fait. N'hésite pas à leur poser des questions en commentaire si tu veux avoir leur retour. Ils vont te répondre. Moi aussi, je vais te répondre à ton commentaire. Ça me fait plaisir d'ailleurs que tu commentes. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, c'était tout pour moi. Allez, ciao, à bientôt.